Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo in my mailbox. Donc ça va être le IMM du mois de septembre et d'octobre, puisque je n'ai pas fait de vidéo en septembre et je m'en excuse parce que j'avais quand même quelques réceptions, mais avec la rentrée, voilà, ça m'est complètement passé au-dessus de la tête. Et je me rattrape ce mois-ci. Si j'ai bien compté, 19 livres représentés entre les réceptions, partenariats, les cadeaux parce que c'était mon anniversaire le 13 octobre et 3 achats. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, que je n'ai pas physiquement, il s'agit du livre Éveille-moi de Christy Brown, publié aux éditions de La Reine. Je mets une photo de couverture maintenant. C'est un livre que j'ai bien apprécié et ma chronique est disponible sur le blog. Ensuite, on va passer au livre que j'ai déjà lu et dont la chronique est déjà disponible sur le blog. Comme ça va aller assez vite et ça va permettre d'enchaîner sur autre chose, sur les nouveautés. Donc, j'ai lu au mois d'octobre Boys Out de Rawia Haroum, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon, et ça a été un véritable coup de cœur. Ensuite, j'ai lu toujours au mois d'octobre Le jour où le diable m'a trouvé, tome 2, Quand j'ai voulu revoir le diable de April Geneviève Tucholk, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon, et là c'était un gros flop, puisque c'est ma grosse déception du mois d'octobre, parce que ce livre est une grosse blague de chez Blague. Voilà, un tome 2 qui n'a pas lieu d'être. Ensuite j'ai lu au mois de septembre le tome 1 de Résurrection de Amélie Sarn, publié aux éditions du Seuil, qui avait été une très bonne lecture, et je vous recommande fortement. Ensuite j'ai lu en début octobre, si je ne me trompe pas, Le Palais des Ombres de Maxence Fermine, publié aux éditions Michel Lafon, qui est un livre très étrange, très mystérieux, et franchement, je vous le conseille parce que Maxence Fermine a une plume vraiment délicate et subtile, donc franchement, foncez. Ensuite, j'ai lu un livre dont vous n'avez pas encore vu ma chronique en vidéo. Il s'agit du tome 1 de Endgame, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton, qui a été publié aux éditions Gallimard Jeunesse le 9 octobre 2014. J'ai bien aimé, mais sans plus, je vous en reparlerai plus dans une prochaine vidéo. Un autre livre dont vous n'avez pas encore vu la chronique en vidéo, il s'agit de La terrifiante histoire et le sanglant destin de Hansel et Gretel. Ça fait super peur en période Halloween. Publié chez les éditions Hachette Collection Black Moon avec une sublime couverture en hardback. Franchement, elle est très jolie. J'ai passé un bon moment, mais je vous en reparlerai plus bientôt. Et enfin, ma lecture en cours, donc un livre dont vous allez voir bientôt la chronique. Il s'agit du tome 1 de Oniria, Le Royaume des Rêves de BF Paris, donc publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Il y en a beaucoup eu des Black Moon ce mois-ci. Donc avec une couverture en 3D, je ne sais pas si vous allez bien voir. Du moins en relief, pas en 3D. Mais il y a un très beau travail de couverture. Le dos est enfin un vrai dos. Et la quatrième est très jolie. Donc voilà, j'ai commencé juste le prologue. Et c'est très sympa, donc à voir pour la suite. Ensuite, on va enchaîner avec les partenariats et avec 3 livres que j'ai achetés dans une foire du livre à Belfort. Donc c'est parti. Alors le premier livre, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, la couverture, le communiqué de presse est arraché. Donc il s'agit de Odélice des Anges, le tome 1 de la nouvelle série de Cathy Cassidy, publié chez Nathan, donc qui sort le 6 novembre, dans quelques jours. Toujours pas lu, je sais pas si je vais le lire, mais ouais, je sais pas. Ce serait bien que je lise, mais bon, on verra. Un livre que j'ai reçu de la part de Babelio. Donc en fait, vous savez, il y a des masses critiques tous les 2 3 mois, si je dis pas de bêtises. Je suis arrivé un petit peu en retard pour le livre que je voulais, du coup je me suis rabattu sur un thriller. Et j'ai choisi Un hiver en enfer de Joe Witek, publié aux éditions Actes Sud Junior. Donc Joe Witek, je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, mais il y avait un livre de lui qui me tentait qui s'appelait Peur Express, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, le résumé m'avait beaucoup plu de ce livre-là, et la couverture aussi, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. On passe aux 3 livres que j'ai achetés à la foire du livre de Belfort. Cette foire du livre, j'y suis allé avec un ami sans vraiment de grande conviction. Je ne pensais pas trouver des livres, et j'en ai trouvé 3. Et les 3, je les ai eus en tout pour 25 euros, donc ça fait à peu près 8,30 € le livre, et ce ne sont que des grands formats.
Donc franchement, je suis très 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 content. Alors j'ai trouvé à cette foire du livre le tome 5 et dernier tome de la saga Wicca de Kate Kiernan, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Et donc il était lui à 10 euros, donc franchement j'ai foncé. Après j'ai trouvé toujours en grand format à 9 euros Une île de Tracy Garvis Graves, publié chez Milady grand format. Donc il est sorti en poche très récemment, mais comme ça me le faisait en tout à 8,30 €, je me suis dit bah, pour le avoir un grand format au prix du poche, pourquoi hésiter? Donc du coup je me suis lancé dans cet achat. La couverture est magnifique, les avis sont très positifs, donc j'ai très très hâte de m'y plonger aussi. Et enfin j'ai trouvé à cette foire du livre de Belfort. Alors au début pardon, j'ai failli ne pas le prendre puisque c'était quelqu'un d'autre qui l'avait en sa possession. Et quand j'ai vu que le gars l'avait dans ses mains, je me dis putain c'est pas possible, je vais jeter s'il le pose. Et en fait il l'a posé, j'étais trop content, du coup je l'ai chopé d'un coup. Et donc il s'agit de 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn, publié chez Castelmore. C'est un livre qui me faisait très 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 envie. Euh, Ça va être une rencontre avec quelqu'un de 1914 et quelqu'un de 2014. Enfin deux enfants si je dis pas de bêtises. Et franchement, il me tente un max. Donc, j'espère le lire prochainement, mais je pense pas. En tout cas, il me fait très envie, donc à voir. Enfin, on va passer au cadeau que j'ai eu lors de mon anniversaire. Et franchement, j'ai été super gâté. Que ce soit les gens de la Blogo ou mon frère et ma belle-sœur, ils m'ont vraiment très gâté. Je suis très content. Alors le premier livre, je tiens à remercier Géraldine du blog Miracle World. Et donc elle m'a offert sa série Chouchou, du moins le premier tome. Et elle m'a dit sur Facebook que c'est cette série qu'elle garderait dans sa bibliothèque s'il fallait jeter et s'il fallait trier sa bibliothèque. Donc je suis vraiment très content. Et de quelle série il s'agit? Il s'agit de la série Le Royaume des Invisibles, le tome 1, La princesse maudite de Julie Kagawa, donc publié chez Darkis Poche. Jolie couverture. Et voilà, c'est pas vraiment un genre qui me plaît d'habitude. C'est que la fantasy, c'est pas tellement mon truc. Mais je fais tellement confiance à Géraldine que franchement, je suis sûr d'adorer. Donc tu auras mon avis, j'espère, très bien. Ensuite, je tiens à remercier Caroline du blog Caro Vert de Livre qui m'a vraiment gâté avec deux thrillers qu'elle a adorés. Et donc, elle m'a offert un livre de son auteur chouchou qui s'appelle Sir Cédric. Je te remercie vraiment, Caroline, pour cet achat. Et elle m'a offert De fièvre et de sang de Sir Cédric, donc aux éditions Pocket. Un livre qui était dans ma wishlist. Et je pense qu'elle a bien choisi. J'espère en tout cas me régaler. Et elle m'a aussi offert un autre livre qui était dans ma wishlist et qui me tentait, mais un max, un max, un max. J'ai vu des avis très positifs sur ce livre et des avis qui disaient qu'il était vraiment très angoissant. Donc on verra ce que ça donne. Mais rien que le titre déjà, ça me donne les frissons. Donc il s'agit de Comme ton ombre de Elizabeth Haynes, publié aux éditions Le Livre de Poche, collection Thriller. Je pense que je vais me régaler. Les thrillers, j'en sors en général un par mois. Donc j'ai très très hâte, franchement. Ensuite, je tiens à remercier mon binôme Guillaume qui m'a offert un livre de John Green. Et franchement, ça me fait trop plaisir, voilà. Donc il s'agit de Will and Will de John Green, publié aux éditions Gallimard Collection Scripto. Donc un livre de John Green que je vais découvrir. Vous le savez, j'avais adoré Les Oies contraires, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et j'espère que cette histoire saura me toucher. J'ai une pile de livres par terre, ça va se casser la gueule, ça va être très comique. Ensuite, je tiens à remercier Momoko du blog Mots comme mordu qui m'a offert un livre qu'elle a adoré et un livre que je devais de posséder. Donc elle m'a offert la sélection Histoire secrète, pardon, Le Prince et le Garde de Kirakas, publié aux éditions Robert Laffont Collection R. Voilà, j'ai déjà lu Le Prince, mais je pense le relire parce qu'il y a eu des ajouts dans ce livre. Et Momoko, comme tu l'as dit, on se fera la lecture commune du Garde ensemble. C'est chose promis, chose due. Donc j'espère très bientôt. Enfin, je tiens à remercier mon frère et ma belle-sœur, je ne sais pas s'ils passeront par là, mais on ne sait jamais, qui m'ont offert deux livres, deux fins de série. Et enfin, voilà, je suis très content et je vous les présente tout de suite. Le premier livre qu'ils m'ont offert, c'est
un livre que je n'avais pas acheté à sa sortie et du coup je le faisais un peu languir. Je tardais à l'acheter. Il s'agit du tome 3 de Delirium de Lorraine Oliver, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Donc voilà, le tome 2, j'ai des bribes de souvenirs, mais je compte le relire en novembre, donc comme ça me rafraîchira la mémoire. Parce que franchement, j'ai des petits souvenirs comme ça, mais sans plus. Ce sera l'occasion, peut-être en décembre, de lire ce tome 3. Et enfin, ils m'ont offert un livre, mais je ne peux que les remercier aussi. Mais je relirai le tome 2 en octobre, parce que je me souviens de la fin, mais la fin est un peu brouillonne dans ma tête, donc ce sera l'occasion de le relire. Et c'est une fin de série qui se faisait vraiment attendre, parce que l'éditeur ne pensait pas la sortir. Mais finalement, après un combat acharné, il est enfin sorti. Il s'agit du tome 3 du Dernier Jardin, donc Rupture de Lorraine De Stefano, publié chez Castelmore. Donc la couverture est magnifique. La couverture est magnifique. Franchement, il y a un très beau travail de couverture. Et j'ai très hâte de m'y plonger. Même si j'ai vu des avis un peu mitigés sur ce tome 3. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est la fin de mon Giant in My Mailbox. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que j'aurai su vous tenter avec certains livres, ou que certains vous tenteront pour les rajouter dans votre wishlist. Je vous souhaite une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. I know, 'cause I've spent half this morning